Vous pensez que je ne vous frapperai pas parce que nous sommes en public? Les mots n'étaient pas prononcés, mais l'intention était claire. Le coup frappa d'abord, rapide et direct, lancé par un policier en uniforme qui croyait que la jeune femme en face de lui n'était qu'une civile sans défense. Elle ne cria pas, ne recula pas. Au contraire, elle resta immobile, absorbant la violence avec une aisance presque provocante. Ce que l'officier ignorait, c'est qu'elle n'était pas une simple passante. Elle était Elara Vance, enquêtrice des affaires internes fédérales, sous couverture, engagée dans une enquête sur la brutalité policière. Cette frappe n'était pas une erreur de sa part, mais un élément clé de sa mission. Elara Vance, 24 ans, avait l'air de passer inaperçue. Ses cheveux bruns tombant naturellement, son visage sans maquillage et ses vêtements simples, un jean et un blazer gris, la faisaient ressembler à n'importe quel jeune professionnel se rendant au travail. Mais sous cette apparence ordinaire se cachait une femme élevée dans le luxe et la discipline. Fille d'une famille influente dans la technologie et la politique, elle avait appris dès l'enfance à observer, analyser et contrôler ses émotions. La force, lui avait enseigné son père, ne se montrait pas dans les démonstrations bruyantes, mais dans la maîtrise de soi. Le centre-ville de Chicago était en mouvement constant. Le vent du lac mêlé au gaz d'échappement créait une atmosphère grise et lourde. Le bus s'arrêta, des passagers montèrent et descendirent, ajustant leurs sacs et vérifiant leur téléphone. Parmi eux, Dorian Kessler, officier de 38 ans, observait la scène. Massif, au visage sévère et à la moustache ancienne, il était réputé pour sa rudesse et son comportement agressif. Des rumeurs circulaient à son sujet depuis des années, mais aucune plainte n'avait jamais été retenue. Jusqu'à aujourd'hui. Dorian s'approcha avec un collègue, sa voix coupant le brouhaha urbain. « Et toi, mets tes écouteurs dehors. » Elara leva lentement la main pour retirer ses écouteurs, son expression neutre, presque délibérément provocante. Elle observa la plaque du véhicule de l'officier, la façon dont la foule s'écartait instinctivement et le moindre détail qui trahissait son arrogance. Le policier fouilla son sac, ses doigts invadant l'espace personnel d'Elara, ignorant que ce sac banal contenait une clé d'encryptage sécurisée. Il ricana, moqueur. « Traîner dans ce quartier comme ça, tu crois vraiment que tu peux faire ce que tu veux ?» Elara ne broncha pas. Elle se souvenait des mots de sa mère, répétés à chaque dîner de famille, « La discipline est dans la maîtrise, pas dans le déchaînement. » Chaque mouvement de Dorian, chaque souffle, était analysé, enregistré dans son esprit. Dorian tenta de la pousser physiquement, cherchant à briser sa résistance, mais Elara ne céda pas. Elle restait parfaitement calme, transformant la violence en information. Les passants, qui avaient commencé à filmer, se retirèrent, intimidés par l'uniforme, tandis qu'un étudiant fut menacé directement. « Range ton téléphone, ou tu seras le prochain. » Le silence retomba, étouffant la scène sous la pression de l'autorité. Mais Elara, elle, restait impassible, chaque respiration mesurée, chaque muscle tendu mais contrôlé. Alors qu'elle absorbait la confrontation, le sac qu'elle portait émit un léger signal lumineux. Protocole Delta 9 activé. Sa position était transmise à un serveur sécurisé à Washington. Pour Dorian, c'était juste un sac ordinaire. Pour Elara, c'était le déclencheur de l'intervention fédérale imminente. Elle continua à rester immobile, laissant la situation évoluer sous ses yeux attentifs. Ivy Holt, journaliste citoyenne, observait la scène depuis un café voisin. 34 ans, caméra prête, elle commença à diffuser en direct l'incident. Les spectateurs en ligne réagissaient immédiatement, partageant la scène, commentant la brutalité flagrante de l'officier. Les hashtags se multipliaient, faisant déjà naître un sentiment d'injustice virale. Dorian, convaincu de maîtriser la situation, s'avança encore, frustré par le manque de réaction d'Elara. Chaque geste qu'il pensait intimidant fut anticipé et neutralisé par la calme détermination de la jeune femme. Puis le capitaine Roland Meyer arriva sur les lieux, dans son véhicule non identifié. 51 ans, cheveux gris, habitué à couvrir les erreurs de ses hommes. Observant de loin, il ordonna à Dorian de régler rapidement l'incident et de disperser les spectateurs. Le pouvoir de l'uniforme pesait sur les civils, mais pas sur Elara. Dorian tenta de plus en plus de pression physique et psychologique. Chaque poussée, chaque saisie, était calculée par Elara, qui transformait la tension en connaissance. Elle mémorisait les numéros de badge, les visages, les comportements, anticipant chaque geste. La situation semblait incontrôlable pour l'officier, tandis qu'Elara gardait son calme absolu. Puis le protocole Delta 9 entra en action. Une petite lumière verte clignota dans son sac, déclenchant silencieusement la surveillance fédérale. Pour le policier, tout semblait normal. Pour Elara, l'intervention était imminente. Ivy, derrière sa caméra, continuait de filmer,
capturant chaque détail pour le monde entier. Les passants, fascinés et horrifiés, observaient en silence. Le chapitre se termine sur Dorian, persuadé d'avoir l'avantage, ignorant que le moment qu'il croyait maîtriser allait basculer contre lui. Et Lara, immobile et concentrée, savait que le vrai pouvoir ne venait pas de l'uniforme ni de l'intimidation, mais de la maîtrise de soi et de la connaissance de chaque mouvement autour d'elle. Le trajet jusqu'au poste de police fut silencieux, mais lourd de tension. Les mains d'Elara étaient menottées, mais sa posture restait impeccable, droite comme un fil tendu. Chaque muscle était prêt, chaque pensée concentrée sur la situation. Dorian Kessler, assis à côté d'elle dans le véhicule de patrouille, respirait fort, essayant de masquer son agacement et sa panique intérieure. Son contrôle semblait absolu, mais pour Elara, il s'effritait par petites touches perceptibles à ses micro-expressions. À l'extérieur, la ville continuait son rythme indifférent. Les piétons passaient, inconscients de la scène qui se jouait derrière les vitres teintées du véhicule. Pourtant, à l'intérieur, chaque seconde était un calcul, chaque geste un indice. Elara observait la prise de Dorian, la pression de ses mains sur ses poignets, la rigidité de son corps et la rapidité avec laquelle il vérifiait son téléphone. Il ne savait pas que chaque mouvement était enregistré par le protocole Delta 9 et transmis en temps réel aux agents fédéraux. À leur arrivée, le poste paraissait normal à première vue. L'enseigne lumineuse, les policiers en patrouille, les civils qui entraient et sortaient, tout évoquait l'ordre et la routine. Mais à l'intérieur, l'atmosphère était différente. Les officiers attendaient, certains curieux, d'autres indifférents, mais tous conscients que quelque chose se passait. Dorian entra, traînant Elara derrière lui, cherchant à établir sa dominance dès le seuil de la porte. Roland Meyer, le capitaine, apparut presque immédiatement, le visage fermé, les bras croisés. 51 ans, l'expérience imprimée dans chaque ride et dans chaque geste. Il scruta la scène avec une expertise glaciale, évaluant le comportement de Dorian et d'Elara, conscient que la situation pouvait dégénérer à tout moment. « Que avons-nous ici » demanda-t-il d'une voix neutre, mais l'accent de commandement était clair. Dorian se plaça devant Elara, tentant de montrer qu'il contrôlait la situation. Il dénuda chaque détail de ses effets personnels, fouillant ses poches et son sac avec une précision presque obsessionnelle. Il riait nerveusement, croyant humilier la jeune femme, la réduire à un simple objet de son autorité. Mais Elara restait imperturbable, chaque mouvement soigneusement calculé, chaque respiration parfaitement mesurée. Les autres officiers observaient, certains amusés, d'autres mal à l'aise. Le poste entier semblait retenir son souffle. Dorian, convaincu de son pouvoir, tenta de l'intimider davantage, utilisant le bâton de contrôle, la pression physique et les menaces à voix basse. « Tu vas apprendre ce que signifie défier l'autorité », murmura-t-il, mais la voix tremblante trahissait sa frustration. Elara, silencieuse, laissa passer le moment. Elle savait que la patience était son arme la plus puissante. Elle mémorisa chaque numéro de badge, chaque mouvement, chaque réaction. Sa formation l'avait préparée à ce genre de situation. Le calme face à la menace, la connaissance comme protection et l'anticipation comme défense. Chaque seconde passée dans ce poste la rapprochait de son objectif. Alors que Dorian cherchait à accentuer sa domination, un léger signal émana du sac d'Elara. Protocole Delta 9. La transmission avait déclenché l'alerte auprès des agents fédéraux. Pour Dorian, cela restait invisible, mais pour Elara, c'était le signe que le renfort était imminent. Elle n'avait pas besoin de forcer la situation. Il suffisait de rester calme et d'attendre que la mécanique qu'elle avait mise en place prenne effet. Soudain, les lumières du poste vacillèrent, un bruit mécanique retentit, et les ordinateurs commencèrent à afficher des alertes rouges. Les imprimantes, les fax, les terminaux de chaque bureau se mirent à fonctionner simultanément, projetant des documents d'urgence partout. Le chaos numérique prit le dessus sur l'ordre apparent du poste. Les officiers se figèrent, incertains de ce qui se passait. Dorian, paniqué, tenta de reprendre le contrôle. Il s'approcha d'Elara, essayant de masquer son inquiétude derrière des menaces. « Qui êtes-vous vraiment » cria-t-il, mais sa voix trahissait la peur qui s'insinuait dans ses mots. Elara, toujours calme, répondit simplement « Je fais mon travail ». C'est à ce moment que les agents fédéraux firent leur entrée. 2 SUV noirs s'arrêtèrent devant le poste, les portières s'ouvrirent et des agents lourdement armés et en tenue tactique entrèrent avec une précision chirurgicale. Ils ne parlèrent pas, ne négocièrent pas, mais sécurisèrent immédiatement le périmètre. Le poste, jusque-là territoire de Dorian et de ses collègues, passa instantanément sous autorité fédérale. L'un des agents, une femme au regard perçant, se dirigea directement vers Elara. « Directeur Vance, vous êtes sous protection et en mission officielle. » Sa voix était ferme, neutre,
mais sans aucun doute d'autorité. Dorian recula instinctivement, comprenant pour la première fois qu'il avait été dépassé. Les menottes d'Elara furent retirées avec efficacité. Elle se redressa, non pas en signe de soumission, mais avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui sait que le pouvoir est entre ses mains. Dorian tenta de contester, de justifier ses actions, mais chaque mot tombait dans le vide face à l'autorité fédérale. Roland Meyer, témoin de la scène, réalisa que les plans de couverture qu'il avait mis en place ne serviraient plus à rien. Ivy Holt, qui filmait la scène en direct depuis l'extérieur, vit chaque mouvement. Les spectateurs en ligne commentaient, partageaient, débattant de la brutalité policière et de la force tranquille d'Elara. Les vidéos devinrent virales en quelques minutes, exposant ce qui se passait à l'intérieur du poste. Alors qu'Elara était escortée hors du poste par les agents fédéraux, elle effectua un geste subtil. Un petit dispositif doré fut retiré de sa chaussure, un outil essentiel pour son enquête. Ce simple geste confirmait sa préparation et sa supériorité stratégique. Dorian et Roland, témoins impuissants, virent la scène se dérouler comme si le monde entier avait changé autour d'eux. Elara sortit dans la nuit froide de Chicago, entourée par les agents fédéraux. Le vent effleurait son visage, rappelant les leçons de sa famille. La force se trouve dans la maîtrise des noms dans la démonstration. Elle marcha, silencieuse mais victorieuse, tandis que Dorian, seul, réalisait que son autorité et sa réputation s'étaient effondrées en quelques instants. À l'extérieur, Ivy continuait à filmer, capturant l'instant où le pouvoir de l'uniforme avait été neutralisé par la discipline, la patience et la stratégie. Les passants, les témoins et les abonnés en ligne comprenaient que cette confrontation n'était pas une simple scène de rue, mais un tournant dans la lutte contre l'abus de pouvoir. Elara monta dans le véhicule fédéral, ses yeux se fermant un instant pour un souffle, mais son esprit restait vigilant. Chaque détail de l'incident, chaque réaction de Dorian, chaque document et numéro de badge étaient gravés dans sa mémoire pour l'enquête à venir. Le piège au poste était terminé, mais la mission ne faisait que commencer. Le vent froid du matin balayait les rues de Chicago, tandis qu'Elara Vance descendait du véhicule fédéral. Les lumières de la ville reflétaient sur les vitres des gratte-ciel, donnant à l'avenue un éclat presque irréel. Après la confrontation au poste, tout semblait étrangement calme, mais Elara savait que la tempête venait à peine de commencer. Les agents fédéraux avaient sécurisé les lieux, mais son rôle ne se limitait pas à cette intervention. Il restait une mission à accomplir, des preuves à compiler et un système corrompu à dévoiler. Dorian Kessler avait été placé en détention provisoire dès que les agents fédéraux avaient pris le contrôle. Son expression, auparavant arrogante et confiante, s'était transformée en panique silencieuse. Il n'était plus le maître du poste, ni de la scène, ni de la perception publique. Ses collègues, qui avaient fermé les yeux sur ses abus, commençaient à ressentir l'effet domino. Les caméras, les vidéos en direct et le flux de données envoyés par le protocole Delta 9 allaient dévoiler leurs manquements, et il le savait. Elara marcha d'un pas mesuré jusqu'à la voiture noire qui l'attendait. Son agent personnel, un homme au chapeau en cachemire sombre, lui ouvrit la porte sans un mot. Elle monta, ajusta son manteau et observa la ville par la vitre. Chaque détail comptait, la façon dont les passants la regardaient, les réactions des conducteurs, les caméras de surveillance publique et privée. Tout était un réseau d'informations qu'elle pouvait exploiter pour l'enquête. Dans le véhicule, le téléphone satellite sécurisé de son père vibra. La voix de son père résonna, calme mais ferme. « Elara, tout est en ordre de notre côté. Dorian et Meyer ne pourront plus détruire les preuves. Le flux est sécurisé. » Elle hocha légèrement la tête. Sa famille n'était pas simplement riche, elle possédait l'influence et les ressources nécessaires pour protéger ses opérations. Mais Elara ne comptait pas seulement sur l'argent ou le pouvoir familial. Elle comptait sur la discipline, la patience et la maîtrise de l'information. À la fédérale, les premières auditions commençaient. Les agents d'élite avaient préparé chaque scénario, la confrontation au poste, l'intervention en direct, les vidéos des passants, et surtout, la transmission des preuves collectées par le protocole Delta 9. Dorian, abasourdi, essayait de défendre ses actions, mais chaque argument était contré par une preuve concrète, irréfutable. Même Roland Meyer, qui avait tenté de manipuler la situation à son avantage, se retrouva acculé. Elara, observant depuis l'ombre de la salle d'audience improvisée, vit la panique grandir dans les yeux de Dorian. Chaque mouvement, chaque respiration trahissait son effondrement interne. Il réalisait enfin que la loi n'était pas un simple outil pour intimider les citoyens, mais qu'elle pouvait aussi être utilisée contre lui. Les agents fédéraux, avec un professionnalisme froid et précis, déposèrent les preuves, et le flot des documents numériques saturant l'écran montrait un récit clair. Abus d'autorité, falsification de rapports et intimidation publique. Pendant ce temps, la diffusion en direct d'Ivy Holt avait explosé sur les réseaux sociaux.
Les hashtags relatifs à la brutalité policière et au courage d'Elara circulaient rapidement, déclenchant des discussions, des commentaires et des manifestations pacifiques dans différents quartiers de la ville. Les citoyens, témoins de l'injustice, ne pouvaient plus rester silencieux. Pour la première fois, la peur d'un uniforme fut surpassée par la puissance de la vérité et de la documentation numérique. Dorian tenta de contester, de menacer, de plaider pour sa réputation, mais il était trop tard. La combinaison de la preuve numérique, de l'intervention fédérale et de la visibilité médiatique avait scellé son sort. L'ordre qu'il croyait immuable au sein de la police était brisé. Roland Meyer, voyant la chute de son subordonné et la vague d'indignation publique, comprit qu'il ne pouvait plus manipuler les dossiers, falsifier les rapports ou étouffer la vérité. Le pouvoir de la hiérarchie, tel qu'il le connaissait, avait été neutralisé. Elara, enfin libre de ses chaînes et de ses contraintes, sortit de la salle d'audience pour un moment de solitude. La lumière du soleil, douce et rassurante, caressait son visage. Elle inspira profondément, laissant le poids des événements s'éloigner lentement. Ce n'était pas une victoire personnelle. C'était une victoire pour tous ceux qui avaient été intimidés, pour tous ceux qui avaient été réduits au silence par la peur de l'autorité. Dans les jours suivants, les répercussions furent visibles. Dorian fut suspendu et inculpé pour plusieurs chefs d'accusation. Roland Meyer fit l'objet d'une enquête interne. Les vidéos virales d'Elara et d'Ivy alimentèrent un débat national sur la responsabilité policière et la transparence des forces de l'ordre. Des réformes commencèrent à être discutées, des protocoles furent réévalués et la formation des officiers inclut désormais la supervision stricte par des entités indépendantes. Pour Elara, le travail n'était pas terminé. Elle retourna à ses recherches, compilant les données pour l'enquête fédérale et planifiant la prochaine étape, une analyse complète des districts à haut risque pour identifier les abus systématiques. Mais cette fois, elle savait qu'elle n'était pas seule. Les citoyens, les journalistes et même certains policiers honnêtes s'étaient joints à elle, chacun contribuant à maintenir la pression sur un système qui, parfois, oubliait ses propres limites. Une semaine après l'incident, Elara se retrouva sur le toit de la maison familiale, regardant les lumières de la ville qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. La journée était terminée, mais le message qu'elle avait envoyé résonnait encore. La vérité, la patience et la maîtrise peuvent triompher là où la violence et l'arrogance échouent. Elle sortit une photo de ses parents, placée sur une table en bas, et sourit légèrement. Les leçons de force tranquille, de discipline et de vigilance continuaient de guider chacun de ses pas. Dans la rue, des groupes de citoyens commentaient l'événement, partageant leurs expériences et exprimant leur soutien à ceux qui, comme Elara, avaient osé défier l'injustice. Les protestations étaient pacifiques mais résolues. Les gens comprenaient désormais que la puissance ne résidait pas seulement dans les badges et les armes, mais aussi dans la capacité à documenter, à témoigner et à persévérer. Elara retourna à son appartement plus tard ce soir-là. Le silence de son espace personnel contrastait avec le tumulte des derniers jours. Elle alluma son ordinateur, vérifia les flux en direct, les rapports des agents fédéraux, et constata que les preuves avaient été correctement archivées. Chaque nom, chaque numéro de badge et chaque document était enregistré, traçable et sécurisé. La justice, cette fois, n'était pas laissée au hasard. Elle prit une tasse de thé et s'assit près de la fenêtre, observant les passants en contrebas. Chaque visage, chaque expression lui rappelait l'importance de rester vigilant, de ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'injustice, mais aussi de croire en la capacité de l'intégrité à triompher. Le monde pouvait être cruel et imprévisible, mais les actions réfléchies et courageuses pouvaient changer le cours des événements. La dernière scène de cette épreuve se joua dans un café voisin où Ivy Holt rencontra un groupe de citoyens qui avaient suivi le live. Des discussions animées, des idées pour des réformes, des projets de documentation et des stratégies pour la transparence étaient échangés. Le mouvement initié par l'action d'Elara continuait de croître, prouvant que la justice et le changement sont souvent le fruit de la détermination et de la vigilance de quelques individus courageux. Elara, debout derrière la vitre, observa en silence. Ce n'était pas la fin de son combat, mais c'était une étape majeure. Le monde autour d'elle continuait de tourner, mais elle avait prouvé qu'un seul individu pouvait influencer la trajectoire des événements. Son nom, Elara Vance, n'était plus seulement associé à une jeune femme en mission. Il symbolisait la résilience, la stratégie et l'intégrité face à la corruption et l'abus de pouvoir. Et dans ce calme retrouvé, elle se permit enfin un sourire. La leçon avait été donnée. La violence et l'intimidation peuvent effrayer pour un instant, mais la vérité et la détermination triomphent toujours. La ville continuait sa vie, mais pour ceux qui avaient été témoins de la scène, le monde venait de changer, lentement mais de manière irréversible.